Alors, deuxième débat avec cette question dont on va pas se fâcher. Comment aider les Français, les entreprises qui sont victimes de la flambée des prix de l'essence? J'écoutais Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, qui souhaite que le gouvernement redistribue, en lien avec ce qu'on a dit avant, aux foyers modestes les taxes que l'État engrange sur le carburant. Donc il n'y a rien à redistribuer, même pour... Alors, il n'y a rien à redistribuer, comme l'a parfaitement montré Xavier. Il faut aller au-delà. C'est que vous avez quand même 3 professions pour lesquelles le prix du fuel est absolument majeur. Les pêcheurs. Donc les pêcheurs, les transporteurs et les agriculteurs. Ouais. Mais alors je fais une évaluation, Xavier pourra compléter ou donner une autre évaluation. Mais je pense que si la crise devait durer moins de 3 mois, je pense qu'avec 100 millions d'euros, on peut vraiment lisser les effets de cette crise pour les 3 professions mentionnées. Bon, si c'est 100 millions d'euros au niveau de l'État, c'est un blip. C'est gérable. Et c'est totalement gérable. Mais une aide générale pour tout le monde serait suicidaire. Donc, oui, on exclut évidemment, ou pas d'ailleurs, Xavier, on exclut, c'est le cas du gouvernement actuellement, des aides générales aux Français pour compenser la hausse des carburants. Le gouvernement de la Banque de France qui rappelait hier avant-hier que la France n'a plus les moyens de prendre des mesures comme ça générales sur les prix des carburants qui avaient coûté à l'époque, je ne sais plus, 7 ou 10 milliards d'euros au moment de la crise en Ukraine. Oui, c'est ça, David. Alors, moi, je trouve que l'argument « on n'a plus les moyens », c'est pas un très bon argument. Le vrai argument, c'est que... C'est celui du gouvernement de la Banque de France. Oui, mais je peux vous dire que c'est pas un très bon argument, en tout cas de mon sens. Même si on ne va pas se fâcher, mais en l'occurrence, je pense quand même que c'est pas un très bon argument. Je pense que le bilan qu'on peut tirer de ce qui a été fait en 2022, 2023, 2024 sur le bouclier tarifaire, qui a coûté, pour rien que la partie carburant, et prix à la pompe qui a coûté 7 milliards et demi, c'est qu'en fait c'est très peu efficace. Et pourquoi c'est très peu efficace? Parce qu'en fait ça va toucher tous les ménages, ceux qui utilisent leur voiture pour leurs loisirs et qui pourraient réduire leur consommation, ceux qui ont des revenus élevés et pour qui en fait la question du prix de l'essence n'est pas vraiment le problème, et puis les ménages modestes qui sont dépendants de la voiture, ou les professionnels qui ont besoin... Mais on parle, c'est bien d'eux dont on parle, parce qu'on n'a plus les moyens de faire des mesures pour tout le monde, mais justement pour ces infirmières libérales, pour ces marins-pêcheurs, pour ceux qui ont besoin de faire 30 ou 40 km de voiture par jour, pour qui il n'y a pas de transport en commun, il faut les aider, ou pas? Le fait de cibler les mesures est absolument essentiel. Et s'il y a une leçon qu'on doit tirer du bouclier tarifaire qui a été fait en 22, 23, 24, eh ben, c'est bien celle-là, c'est qu'il faut cibler le bouclier tarifaire. Si on arrive à limiter le coût à 100 millions d'euros, comme propose Christian, oui, effectivement, c'est quelque chose qui peut être efficace pour éviter de mettre des entreprises en faillite, des ménages dans des situations financières difficiles. Et 100 millions d'euros, c'est vraiment pas cher. Dépenser 7 milliards d'euros pour un résultat qui est en fait assez peu visible, si ce n'est de subventionner l'utilisation d'une voiture ou d'un camion fossile aujourd'hui, eh ben oui, c'est non seulement très très cher, mais en plus complètement inutile et complètement contre-productif. Xavier, je vois pas, juste 100 millions d'euros, évaluation ça semble faible, non? Même si c'est ciblé, encore une fois, il y a quand même du monde à aider. Donc je pense des mesures de trésorerie pour les entreprises qui sont très très touchées, qui sont énergie intensive, oui, mais de coûter plus cher. David, vous avez 300 000 fermes en France, il y en a 100 000 vraiment qui sont très dépendantes parce que vous avez de l'élevage, du maraîchage. Vous avez 100 000 fermes qui utilisent du fioul. Malheureusement, le transport national s'est effondré depuis 40 ans. La part française du transport, c'est en dessous de 40%. Transport, quel transport? Les transports routiers. Ah. Donc si vous prenez l'ensemble des professions que vous évoquez, c'est-à-dire les infirmières qui sont sur la route, les transporteurs, les pêcheurs et les agriculteurs, vous avez 300 à 400 000 personnes à aider. Si effectivement ils ont une augmentation de 30 à 40 à 50 euros sur un mois de la facture d'essence pour les infirmières, un peu plus pour les transporteurs et autres, si la crise dure moins de 3 mois, 100 millions, ça suffit. Xavier, sur un coin de table. Oui, enfin, on pourrait même prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire dire, on va mettre une enveloppe de 100 millions d'euros et on va la cibler ensuite vers les secteurs qu'on va juger les plus impactés, les plus prioritaires ou plus exposés.
et on va faire en sorte de ne pas dépasser 100 millions d'euros, Voilà. ou on peut dire 200 millions En d'euros. tout cas, il y a un on peut dire- consensus pour dire qu'il faut aider les gros rouleurs, que ce soit voilà, profession libérale, agriculteurs ou autres. Il faut Je aider. pense qu'il faut. On est prêt à dire qu'il faut les aider. Je pense qu'il faut aussi passer le message que c'est une aide qui est très temporaire. Oui. Qui est très temporaire et qui est vraiment là pour le pic de la crise, le moment le plus difficile, et pour permettre à chacun de prendre ses dispositions. Si on avait utilisé les 7 milliards d'euros de bouclier tarifaire sur les carburants à subventionner des voitures électriques, en fait, les 100 millions d'euros qu'on met aujourd'hui sur la table, ils ne seraient pas nécessaires parce que des artisans, les infirmières, seraient passés à des systèmes électriques, on aurait pu développer du biofuel dans les fermes. Voilà, enfin, je veux dire, chaque fois qu'on prend des mesures qui sont des expédients temporaires, bah, en fait, on n'arrive pas à se désexposer pour la prochaine crise. Et la prochaine crise, elle va arriver. Oui, c'est clair. Effectivement, là, je suis d'accord avec Xavier sur le fait que ça doit être compris par les récipiendaires comme une aide de trésorerie très courte face à une crise qui vraisemblablement ne sera pas très longue. Sur l'aspect, parce qu'il y a deux guerres au Moyen-Orient, il y a la guerre entre les États-Unis et l'Iran, il y a la guerre entre Israël et l'Iran. La guerre entre Israël et l'Iran, elle va durer des mois, mais la guerre entre les États-Unis et l'Iran qui bloque le passage du détroit d'Ormuz, c'est une guerre qui peut trouver une solution dans quelques semaines. Donc là, ce que nous disions avec Xavier, c'est qu'une aide de trésorerie à court terme pour les gens très impactés, c'est souhaitable, mais il faut quand même garder un système d'incitation générale pour continuer et accélérer le basculement vers l'électrique.